L'ethnie de Banyamulenge, c'est quoi? Le groupe ethnique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par définition de l'ethnie en sociologie? Dites-nous, professeur. Oui. Ce sont les groupes. Ces groupes sont là. Nous avons des rwandophones chez nous. La colonisation, il faut dire aux gens. Conférence de Berlin 1885. Nous devenons un État indépendant du Congo. 1908. Nous devenons une colonisation, une colonie belge, le Congo belge. Et pendant ce temps-là, nous avons des populations rwandophones chez nous. Peu importe, la nationalité, ce n'est pas la morphologie. Mais nous avons des gens qui étaient zambiens, qui sont devenus congolais. Nous partageons combien de frontières? Nous partageons plusieurs d'ailleurs. Hein? Nous sommes un pays. Nous ne pouvons pas être là. C'est un débat dépassé. Je ne peux pas, en tant que constitutionnaliste, et entretenir. Ça, c'est un débat politicien qui n'a rien à voir. Donc, ces gens-là sont des Congolais. D'origine. L'ethnie de Banyamulenge, c'est quoi? Le groupe ethnique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par définition de l'ethnie en sociologie? Dites-nous, professeur. Oui. Ce sont les groupes. Ces groupes sont là. Nous avons des rwandophones chez nous. La colonisation, il faut dire aux gens. Conférence de Berlin 1885. Nous devenons un État indépendant du Congo. 1908. Nous devenons une colonisation, une colonie belge, le Congo belge. Et pendant ce temps-là, nous avons des populations rwandophones chez nous. Peu importe, la nationalité, ce n'est pas la morphologie. Mais nous avons des gens qui étaient zambiens, qui sont devenus congolais. Nous partageons combien de frontières? Nous partageons plusieurs d'ailleurs. Hein? Nous sommes un pays. Nous ne pouvons pas être là. C'est un débat dépassé. Je ne peux pas, en tant que constitutionnaliste, et entretenir. Ça, c'est un débat politicien qui n'a rien à voir. Donc, ces gens-là sont des Congolais. D'origine. D'origine. Donc, ça ne vous gênerait pas qu'il devienne président de la République? Non, mais soyons quand même sérieux, non? Mais Roubero était candidat président de la République? Bah, il serait président s'il était passé. Oui, il serait président. Où est-ce que vous étiez? Est-ce qu'on a entendu ce discours? M. Roubero a été candidat président de la République. Il pouvait être élu. La CENI l'a proclamé. Je suis constitutionnaliste. La Cour constitutionnelle a reçu sa candidature comme candidat président de la République. La Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction dans mon pays. Et l'a fait. Et l'a proclamé le résultat. Sa candidature a été acceptée. Roubero, c'est un Congolais. Il a été vice-président de la République. C'est aujourd'hui que vous allez nier que Roubero est rwandais? Non, je ne partage pas ce discours-là, évidemment, il vient pas. Mais moi, je suis la diaspora. Donc, les gens... Oui, mais il y a Honoré Mbanda, il y a Charles Onana, il y a... Namshukuru Mwenyezi Mungu kupatikana tena kwa mji wa Kinshasa after miaka 7 nilikuwa nje kwa ukimbizi. Leo niko Kinshasa kuja kuitikia moto ya rais wa nchi Excellence Felix Antoine Tshilombo. Anasema wakongomani wote warudi kuja tujenge nchi, kwani amani inaomba participation yetu sisi wote. Leo niko Kinshasa, kesho nitakuwa Goma kusalimia familia na marafiki na kuonyesha kama ni mimi nyumbani. Asante sana, Mwenyezi Mungu aendelee kubariki Wakongomani na bariki rais wa Kongo. Sous le regard coupable du monde entier, en République démocratique du Congo,
25 ans. 25 longues années. 13 millions de personnes sont décédées, mortes. Pourquoi? Pour qui? Comment? Les gens sont là. Personne ne parle. Ou alors, presque personne. Pendant que sous vos yeux, vous voyez ces enfants dans les camps de réfugiés à Goma, chercher à manger, survivre, et ont vécu des massacres atroces. Ils ont vu leurs parents, leur mère, leur père, leurs frères, leurs cousins, leurs tantes mourir sous leurs yeux. Alors que nos yeux sont tournés ailleurs, eux souffrent et ont besoin de votre aide. Aidez-les. Je ne sais pas si vous voyez les vidéos atroces des enfants déchiquetés, découpés, qui sont en train d'agoniser. Ces vidéos nous viennent tout droit de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa. Mes frères africains, il est temps pour nous de marcher. Il est temps pour nous de demander à ce que le Congo soit libéré. Je ne sais pas pour vous, mais moi non. J'ai vu les vidéos là. C'est une chose de savoir, d'entendre, d'écouter tous les jours que au Congo, depuis plus de 30 ans, il y a la guerre. Les gens sont tués, violés et toutes ces victimes-là, ça en est une autre de voir. Je vous épargne des images parce que c'est vraiment atroce. On voit des bébés, des enfants qui ont des œils arrachés, des têtes coupées, des mains, des trucs. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment on peut faire que ça change, mais il va falloir que les Africains parlent, il va falloir que la jeunesse soit derrière le Congo. Il est temps. Moi, vous savez que moi j'aime partager mes peines, mes douleurs avec vous, non. Mais l'autre, si je vous épargne, parce que la vidéo que j'ai vue là, vraiment mes frères congolais, je vous demande pardon et je vous dis bravo. Parce que la peine que j'ai vue là dans les vidéos, des bébés, des enfants, des jeunes, des mamans, des vieux. Je ne sais pas, mais il va falloir qu'on en parle. Il va falloir vraiment qu'on en parle. Je sais, les yeux des gens sont braqués vers les autres. Mais si vous saviez ce qui se passe au Congo là, je vous assure que la vidéo là, non, ce n'est même pas une vidéo de 2 minutes. Mais les images sont insoutenables. Pour quelqu'un qui a le cœur, ça dit que... il faut parler du Congo, les frères. Il faut qu'on fasse quelque chose. Les marches doivent être pour le Congo. Dans tous les pays africains, il faut qu'on marche pour le Congo. Il faut qu'on en parle. Et là, actuellement, les Nations Unies viennent encore de rappeler 7 hommes qui étaient violents. Ils ont abusé sexuellement, ils ont violé des enfants au Congo. Les gens de l'ONU, qu'on appelle MINUSCO, ils violent, ils tuent, je ne sais pas, mais les gars, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nos frères congolais. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dis que si vous mettez la vidéo là... Ah non, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça fait mal, les gars. Ouh, maman. Pour ceux qui ont vu Hôtel Rwanda, non. C'est comme si c'était pareil. C'est ça. Et imaginez-vous que les gens vivent ça depuis plus de 30 ans. Ils font comment? Ouais. Pardon, mes frères africains, il faut qu'on parle du Congo. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nos frères congolais. Et c'est pareil aussi à Haïti. C'est-à-dire que les vidéos me viennent sur Telegram. Quand vous voyez ce qui se passe, vous vous demandez, c'est un génocide qui se passe là-bas. On est en train d'éradiquer nos frères. Donc les frères africains, je ne sais pas, hein, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose. On doit marcher. On doit demander la libération. On doit demander que les gens se dégagent, qu'ils laissent les Congolais tranquilles parce que... Si je vous montre les vidéos là, j'ai vu un bébé, l'enfant avait même 5 ans ou 6 ans ou même 4 ans, je ne sais pas. Ouh, ça fait mal, ça. Vraiment courage. Courage aux Africains, on doit en parler. Je ne sais pas par où commencer, mais le cri de l'âme que je vous fais, c'est parce que je viens de tomber sur la vidéo et ça fait mal les gars, ça fait mal. Vraiment, il faut qu'on parle du Congo. Il faut qu'on fasse quelque chose pour nos frères congolais. C'est juste cruel. Même cruel là, c'est petit. Le mot même, il n'y a pas. On n'a pas besoin de la division. On doit rester unis. Voici venir le conseil des familles. Qu'est-ce que nous devons faire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on danse à Paris,
Vous n'êtes pas sans le savoir que depuis un moment, il y a une mobilisation générale. Une mobilisation qui veut que les Congolais et les panafricanistes soient levés debout pour faire interdire les concerts de l'avatar. C'est lui qui véhicule à travers la culture, la France-Afrique, l'hermaphrodite, dont les concerts devraient normalement avoir lieu. Je reste au conditionnel le 27 novembre 2023 à la salle You Arena Paris, la Défense. On n'a pas besoin de la division, on doit rester unis. Voici venir le conseil de Fali. Qu'est-ce que nous devons faire? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on danse à Paris, on tue au Congo. C'est ça. Voici aussi... 100 000 personnes devant l'Arena le 25 novembre contre la France-Afrique. Camarades d'Afrique, on appelle tous les Africains ce samedi 25 novembre 2023 à partir de 15h jusqu'à minuit devant l'hôtel Arena pour dire non à la France-Afrique. On ne peut pas trinquer à Bangal pendant que les Congolais meurent. Des millions de morts au Congo pendant que Macron et puis Fali Poupa font la fête. On ne peut pas l'accepter. Donc, rendez-vous devant l'Arena ce 25 décembre. Au moment où je suis en train de vous parler en tant que panafricaniste, chers compatriotes et camarades de lutte de l'Afrique, vous n'êtes pas sans le savoir que Ousmane Sonko du Sénégal a été enlevé par Macky Sall. C'est lui-là même qui est soutenu par Emmanuel Macron. Au moment où je suis en train de vous parler, chers camarades, compatriotes panafricanistes, vous n'êtes pas sans le savoir que Denis Sassou Nguesso est en train de régner au Congo fois, soutenu par la France-Afrique qui est dirigée en ce moment par Emmanuel Macron. Au moment où nous parlons, chers amis, vous n'êtes pas sans le savoir que Paul Biya du Cameroun, c'est lui qui est inamovible à son siège présidentiel, qui ne sait même plus articuler et dire son nom à haute voix, est encore au pouvoir assujettissant les Camerounais parce que il est agent de la France-Afrique et soutenu par Emmanuel Macron. Au moment où je suis en train de vous parler, chers compatriotes, Faure Gnassingbé Eyadema du Togo est en train de se foutre de la bouche de l'intelligence des Togolais pour la simple raison qu'il a hérité les pouvoirs de son paternel, eux-mêmes soutenus par la France-Afrique, dont le chef aujourd'hui est Emmanuel Macron. Au moment où je suis en train de vous parler, chers compatriotes, vous n'êtes pas sans le savoir que Alassane Ouattara est en train de se foutre du nez des peuples ivoiriens, des peuples de la cloison qu'on appelle la Côte d'Ivoire en ce moment, pour la simple raison que lui-même avatar au service de la France-Afrique est soutenu par Emmanuel Macron. Au moment où je suis en train de vous parler, peuple africain, vous n'êtes pas sans le savoir qu'au Tchad, Kaka Déby Mahamat, l'héritier de son père Idriss, est positionné à la direction du Tchad au détriment de la volonté fédéraliste du peuple tchadien et soutenu par la France-Afrique, piloté en ce moment par Emmanuel Macron. La République a démocratisé du Congo, donc Félix Tshilombo Bizimungu Pété Wakanambe est en train de régner en violant les prescrits de la Constitution, en se foutant royalement de l'intelligence des Congolais, simplement parce qu'il est au service de la France-Afrique, dont le chef en ce moment est Emmanuel Macron. Chers compatriotes, camarades panafricanistes et panafricains, vous n'êtes pas sans le savoir qu'en ce moment en Guinée, Umaru Embalo Sissoko en Guinée-Bissau est en train de se moquer royalement de nos frères de la Guinée, simplement parce qu'il a le soutien d'Emmanuel Macron et de la France-Afrique. Pareil pour Théodore Guéma Obiang, qui est en train de se moquer royalement du peuple guinéen toujours, parce qu'il est soutenu par la France-Afrique. Voilà pourquoi nous avons lancé l'appel
à ce que le 25 novembre 2023, nous puissions nous retrouver au 99 Jardin de l'Arche, Paris La Défense Arena, à partir de 15h. Nous voulons 100 000 Africains pour donner le coup de grâce à la France-Afrique. Et donc, posons la question, pourquoi vous voulez que la date du 25 novembre 2023, à partir de 15h devant l'Arena de Nanterre? Simplement parce que vous avez vu dans les vidéos, vous n'êtes pas sans le savoir que le Congo est un pays qui est occupé, qui est en train de subir un génocide. Il y a peu, vous avez vu Emmanuel Macron avec l'hermaphrodite en train de siroter la boisson Castel, alors que vous savez pertinemment que dans ce pays-là, il y a un génocide qui aujourd'hui veut qu'il y ait plus de 12 millions de morts. Au moment où nous sommes en train de parler, Israël est en train de se battre contre les Hamas. Vous pensez que si Emmanuel Macron allait aujourd'hui à Jérusalem, il va se permettre de se retrouver dans un taudis, dans un quartier défavorisé, en train de siroter de la bière pendant que les Israéliens et les Palestiniens sont en train de se battre? Pourquoi seulement nous devons accepter cela alors qu'il s'agit d'un génocide de plus de 12 millions de morts au Congo, un génocide qui n'a pas encore pris fin et que la communauté internationale ne veut pas reconnaître. Tourner Emmanuel Macron de sa visite officielle pour qu'il vienne voir son ami ou je ne sais quelle relation ils ont ensemble à Bandalungwa. Vous devez comprendre que ce monsieur est au service de la France-Afrique et il permet à ce que le message de la France-Afrique soit véhiculé. Voilà pourquoi nous, panafricanistes de terrain, avons décidé que le jour de son concert au You Arena, nous allons ramener 100 000 Africains revendiqués pour nos cloisons, nos pays avec nos problèmes locaux. Les Sénégalais viendront demander la libération de Ousmane Sonko. Les Congolais viendront demander le départ immédiat de Félix Tshisekedi. Les Congo-Fois demanderont le départ de Sassou Nguesso. Les Camerounais demanderont le départ de Paul Biya. Les Ivoiriens seront là pour demander le départ d'Alassane Ouattara, ainsi de suite. Partout où la France-Afrique a la main mise, nous devons savoir que le combat est total et nous devons mettre hors d'état de nuire cette France-Afrique-là. Voilà pourquoi nous appelons à 100 000 Africains le 25 novembre 2023 au 99 Jardin de l'Arche devant le You Arena, Paris La Défense, à partir de 15h. Très chers panafricains, très chers panafricains, peuple d'Afrique, l'avenir du continent se joue le 25 novembre 2023 devant l'Arena à La Défense. Nous disons que tous ceux qui sont soucieux du devenir et de l'avenir de l'Afrique doivent se mobiliser ces jours-là pour dire non au concert de la France-Afrique. Pour dire non à Fally Ipupa, l'ambassadeur plénipotentiaire de la France-Afrique. Pour dire que la paix d'abord et la fête après. Nous ne saurons profaner, n'est-ce pas, la mémoire de 12 millions de Congolais morts. Nous ne saurons profaner la mémoire de millions d'Africains morts avec, n'est-ce pas, une fête qui est organisée, soi-disant, on ne sait pas trop pourquoi. Nous disons simplement la paix avant, la fête après. Les Africains ont assez fêté comme ça là. Il est question pour nous de privilégier d'abord ce qui est vital pour les peuples africains, à savoir mettre un terme définitif à la France-Afrique. Ingeta! Ingeta!